Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci pour votre fidélité à Sika TV et bienvenue dans ce journal consacré à l'économie. C'est officiel, en République démocratique du Congo, la production de cuivre et de cobalt va reprendre à Mutanda en 2022. L'Afrique veut sa part dans le marché de l'or vert. Le Kenya va investir plus de 3 millions de dollars dans la production d'avocats. La France va annuler sa créance de près de 5 milliards de dollars vis-à-vis du Soudan. L'objectif est d'aider le pays à poursuivre sa transition démocratique et à sortir de la crise économique. En Côte d'Ivoire, l'industrie du cacao n'échappe pas aux perturbations dans l'approvisionnement électrique. Alors que le pays fait face depuis quelques semaines à une vague de délestage récurrent en raison notamment de la baisse du niveau d'eau dans les barrages, l'inquiétude monte dans les rangs des transformateurs de cacao. Le volume de la fève broyée pourrait chuter à 20 000 tonnes d'ici juin. Selon les données du groupement professionnel des exportateurs de café et de cacao, les délestages récurrents pourraient faire baisser à 20 000 tonnes le stock de cacao broyé en juin prochain, soit moins de la moitié du volume mensuel habituel, compris entre 45 000 et 49 000 tonnes. D'après Reuters, de nombreux industriels opèrent actuellement à 50% de leur capacité, voire moins, et privilégient désormais la production de la masse de cacao au détriment de la fabrication de beurre, de gâteaux ou de poudre de cacao. De leur côté, ceux qui maintiennent leur cadence doivent compter sur les générateurs diesel dont la consommation énergétique élevée fait flamber les coûts de production. Pour les analystes, l'interruption de l'alimentation énergétique pourrait notamment entraîner une hausse des prix des produits semi-finis issus de la transformation du cacao et entraîner un entassement des fèves dans les zones de production. En effet, même si les industriels affectionnent la récolte intermédiaire en raison de la taille réduite des fèves, le ralentissement de l'activité pourrait les conduire à revoir à la baisse leur achat de cacao durant la saison se déroulant d'avril à septembre. Afin d'aider les opérateurs à faire face à cette situation, le Conseil du café et cacao a déjà fait savoir que les industriels seraient autorisés à exporter et à broyer leurs fèves dans leurs installations européennes ou américaines. Il faut noter que ces difficultés viennent casser la bonne dynamique du segment ivoirien de la transformation entamée en janvier dernier, où un volume record de 52 000 tonnes de cacao avait été traité. La compagnie ivoirienne d'électricité prévoit des améliorations dans l'approvisionnement électrique d'ici août prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, le pays va bénéficier d'un fonds spécial d'1 milliard de dollars du FMI sous forme de droits de tirage spéciaux. L'annonce a été faite le 16 mai en prélude au sommet sur le financement des économies africaines. Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, a salué l'excellente santé de l'économie ivoirienne et ses efforts dans la riposte contre le Covid-19. Et puis après le Rwanda en novembre 2020 et la Mauritanie en janvier 2021, la Guinée devient la 3e nation d'Afrique à signer l'accord portant création du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, une entité de la filiale de la Banque africaine d'import-export.
Dans un communiqué, Afreximbank a indiqué que pour finaliser le processus de création juridique du FEDA, 2 États membres doivent signer et ratifier l'accord. La signature de l'accord par la Guinée est, selon l'organisation, une étape très importante dans la mesure où elle accélère l'achèvement des procédures de création juridique. En République démocratique du Congo à présent, Glencore a suspendu la production à la mine de cuivre cobalt Mutanda pour faire face à une chute des prix du cobalt et à une hausse des taxes dans le pays. La reprise de l'exploitation est annoncée dans un contexte de hausse des prix des 2 métaux portés par une forte demande mondiale. Le géant suisse des matières premières Glencore va reprendre les activités à la mine de cuivre et cobalt Mutanda l'année prochaine. C'est du moins ce que rapporte Reuters qui, citant une source proche du dossier, précise que le processus de recrutement du personnel a déjà commencé. Cette décision devrait être accueillie favorablement en République démocratique du Congo, mais aussi par le marché du cobalt et même celui du cuivre. Depuis le début de l'année, le prix du cobalt a augmenté de 37% pour atteindre 45 000 $ la tonne fin avril, sans parler du cuivre qui a clôturé à 10 257 $ la tonne sur le London Metal Exchange le 17 mai. Cette hausse est portée par une forte demande mondiale que la réouverture de Mutanda va contribuer à combler en partie. Pour rappel, Glencore a suspendu la production à Mutanda en 2019 pour préserver la viabilité de la mine dans un contexte de chute des prix du cobalt, conjugué à la hausse des taxes minières. Cette suspension a eu un impact sur les performances du géant suisse en 2020, avec une baisse drastique, moins 41%, de la production de cobalt à 27 400 tonnes, contre seulement une diminution de 8% de la production de cuivre à 1,25 million de tonnes. En avril, Nairobi avait conclu avec le Fonds monétaire international des accords de mécanisme élargi de crédit et de facilité élargie de crédit adossés à un financement de plus de 2 milliards $. L'objectif est de faciliter la reprise économique et de réduire les déséquilibres engendrés par le coronavirus. Les autorités du Kenya et les services du Fonds monétaire international se sont entendus sur un accord concernant la première revue du programme économique soutenu par un mécanisme élargi de crédit et une facilité élargie de crédit. Cet accord, qui doit encore être validé par le conseil d'administration de l'institution, permettra au Kenya d'avoir accès à 410 millions de $. Ce décaissement s'inscrira dans le cadre du financement de 2,34 milliards de $ obtenu en avril par Nairobi auprès du fonds pour mettre en place son programme de réforme économique dans un contexte marqué par la crise de la Covid qui a considérablement ralenti la croissance. En effet, selon le dernier rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, le Kenya a enregistré une contraction de 0,1% de son PIB en 2020. Cette récession, qui est venue mettre un coup d'arrêt à l'élan positif qu'avait pris la croissance kenyane depuis quelques années, est principalement due aux mesures restrictives adoptées pour stopper la propagation du coronavirus. Le Covid-19 a également affecté les activités dans le transport, le tourisme, 2 secteurs clés de l'économie locale. Notons que pour 2021, l'institution s'attend à une reprise économique de l'ordre de 6,3% pour le Kenya, une tendance qui devrait se poursuivre et se renforcer à moyen terme. Nous restons au Kenya pour dire que l'industrie de l'avocat poursuit son ascension, alors que de nouvelles entreprises cherchent à s'y impliquer. Celles déjà bien implantées veulent renforcer leur position. Nous retrouvons Landry Salanon pour le reportage. La compagnie kenyane de production et de commercialisation de fruits Kakuzi a annoncé qu'elle injecterait 400 millions de shillings, l'équivalent de 3,7 millions de $, pour accroître son offre d'avocats. Cette démarche de l'entreprise devrait lui permettre de tirer profit de la croissance robuste de la consommation mondiale. En dépit de la pandémie du coronavirus et des perturbations économiques, la demande du fruit n'a pas fléchi, ce qui a permis au Kenya
d'écouler un volume record de 26 500 tonnes sur le premier trimestre de 2021. L'entreprise, qui vient de retrouver les faveurs de plusieurs supermarchés européens, envisage de relancer prochainement ses expéditions de fruits vers le vieux continent. Elle compte également à terme diversifier ses activités dans la production de myrtilles pour profiter d'un marché en plein essor en Chine, aux États-Unis et en Europe. En 2020, la compagnie a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 3,6 milliards de shillings, 33,4 millions de dollars et un bénéfice net en baisse de 12,6% à 622 millions de shillings. Notons que la compagnie opère également dans la production et la distribution de noix de macadamia et l'exploitation forestière. En pleine transition démocratique, le Soudan multiplie les réformes et les négociations avec les partenaires pour créer des conditions nécessaires à la relance économique. Dans ce processus, je le disais en titre, Paris s'est placé en pole position des soutiens occidentaux de Khartoum depuis la chute d'Omar el-Béchir en 2019. Le pays vient d'obtenir l'annulation de plus de 5 milliards de sa dette envers la France et l'Allemagne. Je veux ici renouveler mes remerciements au président. Dans un discours prononcé à l'occasion de la conférence de presse clôturant la conférence internationale d'appui à la transition soudanaise, le président français Emmanuel Macron a annoncé que l'Hexagone était disposé à renoncer au recouvrement de ses créances envers le Soudan, qui est la plus importante parmi les membres du Club de Paris. Il s'agit d'une annulation de près de 5 milliards de dollars. Cette annonce intervient après que le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé un prêt relais de 1,5 milliard de dollars de l'Élysée pour aider Khartoum à apurer ses arriérés envers le Fonds monétaire international. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du processus d'allègement du fardeau de la dette du Soudan, qui espère bénéficier dans les prochains mois de l'initiative Pays pauvres, très endetté concernant sa dette extérieure estimée à 60 milliards de dollars. Faut-il le rappeler, depuis son retrait de la liste noire américaine des pays sponsors du terrorisme, le Soudan a réussi à régler une dette de près de 1,2 milliard de dollars contractée auprès de la Banque mondiale grâce à un précédent prêt relais obtenu des USA. En avril, ce sont 413 millions de dollars dus à la Banque africaine de développement qui ont également été remboursés grâce à un prêt conjoint du Royaume-Uni et de la Suède. D'ici juin, le pays est-africain devrait obtenir des garanties de la part de plusieurs autres de ses créanciers bilatéraux pour une restructuration de sa dette dans le cadre de l'initiative PPTE. Leur présence à Paris. Et c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Sika TV.